Bienvenue à vous, à qui le seul Dieu fait parvenir cet enseignement de sa parole. Et nous vous prions de bien vouloir le suivre jusqu'à la fin, afin de découvrir le message qu'il a vous concernant. Oui, il a un message vous concernant. Ça peut être la première fois ou la énième fois que vous êtes en train de me suivre. Suivez pour entendre ce message-là. Lui ne se fatigue pas d'étendre sa main aux uns et aux autres. Il ne se fatigue pas. Il tend toujours sa main. Chaque jour, il présente la bonne nouvelle, l'offre du salut à ceux qui n'ont pas encore sauvé. Chaque jour, il cherche ces brebis qui sont perdues et les ramène sur le droit chemin. Il est infatigable. Alors suivez jusqu'à la fin pour découvrir ce message-là qu'il a pour vous. Ça peut être la énième fois que vous allez le suivre ou la toute première fois. Soyez attentifs, il va vous donner l'esprit de compréhension de sa parole et vous allez comprendre toutes choses. Et vous qui nous suivez à l'ICACI, nous vous informons toujours, ou ça peut être un rappel pour certains, notre programme hebdomadaire avec Logos Télévision tous les lundis à 21h, les dimanches, les vendredis plutôt à 20h30 et les dimanches à 16h30. Nous sommes sur Logos, sur la radio RCK. Nous y sommes tous les vendredis à 17h et les dimanches à 18h. Sans oublier notre rendez-vous présentiel où on est face à face en toute liberté avec ceux-là, puisque là où il y a l'Esprit de Dieu, la liberté règne aussi. Notre rendez-vous de tous les samedis de 14h à 16h dans le local du centre biblique de la ville de l'ICACI, qui est au centre-ville de l'ICACI, situé sur la rue Mama Emo, en face de l'ancien arrêt des bus pour Kakanda. C'est jusqu'en diagonale d'Equity Bank. C'est vraiment là que nous nous retrouvons tous les samedis de 14h à 16h, où le Seigneur lui-même, par mois, est en train de perfectionner ses brebis, est en train de perfectionner les membres de son Église qu'il attire vers lui à l'œuvre du ministère, aux différents services qu'ils sont appelés à lui rendre. Nous n'avons cessé de vous dire que quand Dieu vous demande de quitter toutes ces religions auxquelles vous pouvez appartenir, ce message-là sur lequel nous allons encore continuer aujourd'hui, ce n'est pas pour croiser les bras. Il y a beaucoup à faire. Les services-là, il faut nous suivre les vendredis sur la radio RCK à 17h pour avoir l'atmosphère qui règne pendant que nous donnons ces enseignements-là sur le perfectionnement en vue de l'œuvre du ministère. Nous perfectionnons et les enfants de Dieu vont servir leur Dieu. Des fois, nous perfectionnons, nous enseignons en quoi consiste le service de Dieu, les ministères, et par moment, quand on va atteindre un certain niveau, on va commencer à exercer ces services-là ensemble, et puis les uns vont continuer à les exercer partout où le Seigneur les enverra. Aujourd'hui, nous continuons sur notre thème. Non, nous sommes dans le thème là, et nous allons parler sur un point, le premier point de ce thème-là. Le thème dans lequel nous continuons aujourd'hui, c'est le message de Dieu aux membres de toutes les religions du monde. Aux membres de toutes les religions du monde. Ça, c'est la deuxième partie de cet enseignement. Vous pouvez retrouver la première partie de cet enseignement sur notre page Facebook ou notre chaîne YouTube. Si vous voulez vous abonner, abonnez-vous, aimez la page Facebook,
activer les notifications. Nous ne sommes pas en train à la recherche des nombres d'abonnés. Oh non, j'ai autant, j'ai ceci. C'est pas, nous n'en lançons pas cette invitation avec un intérêt là populiste. Avoir 1000, 2000, ça ne nous sert à rien. Si vous voulez, vous le faites. Si vous ne voulez pas, vous ne le faites pas. Toujours comme ça avec Dieu. À prendre ou à laisser. C'est toujours pile ou face, pas des zones intermédiaires. Vous pouvez trouver la première partie de cet enseignement sur notre page Facebook ou sur notre chaîne YouTube. Et nous sommes en train de dire ceci dans ce thème concernant les messages, le message de Dieu aux membres de toutes les religions du monde. Nous disons que partout où la parole de Dieu, la vraie parole de Dieu, comme celle que vous êtes en train d'entendre présentement, que vous allez suivre, que nous vous prions de suivre jusqu'à la fin, partout où la parole de Dieu est enseignée, ou quiconque à qui Dieu fait parvenir sa parole, comme présentement, appartient soit à l'Église de Jésus-Christ, soit à un système religieux, sans distinction aucune. Sans distinction aucune. Quiconque est atteint par cet enseignement présentement, que ce soit sur les réseaux sociaux, par la télévision, par la radio, appartient soit à l'Église de Jésus-Christ, soit il appartient à une religion, il appartient à un système religieux. Puisque vous pouvez vous demander, quand on parle des systèmes religieux, des religions, quand on cite les noms pour vous qui pouvez nous suivre pour une énième fois, quand on cite les noms des religions qu'il y a dans le monde, nous ne cessons de dire que la liste n'est pas exhaustive. Quand nous citons le christianisme, nous parlons du christianisme, de l'islam, du bouddhisme, hindouisme, animiste, qui sont les religions ancestrales et tribales, les religions africaines. Quand nous parlons du judaïsme, du shintoïsme et autres, cette liste-là n'est pas exhaustive. Donc, c'est pas tout ce qu'il y a comme religion sur terre. Ben, vous pouvez vous dire, mais nous ne sommes pas concernés. Non. La simple façon de comprendre ce que, si vous êtes dans un système religieux, dans une religion ou pas, c'est de savoir, c'est de vous dire, de savoir si vous êtes, soit vous êtes plutôt membre de l'Église de Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas membre de l'Église de Jésus-Christ, vous êtes dans une religion. Vous appartenez à une religion. Peu importe le nom de votre religion. C'est aussi simple que ça. Soit vous êtes un membre du corps de Christ ou un membre de l'Église de Jésus-Christ tout court, soit vous appartenez à une religion. Vous ne pouvez pas être membre de l'Église de Jésus-Christ et appartenir à une autre Église sur terre que lui n'a jamais connue. Oh non, nous tous, le problème du corps là-bas, nous connaissons tout ça, nous appartenons tous au même corps là-bas, mais Église locale. Attendez, suivez, je vais vous démontrer ce que c'est l'Église locale. Ce que c'est l'Église locale. Appuyé par les Écritures. Attendez, vous allez voir. C'est pas ce que les gens chantent Église locale, Église locale. Ce mot-là, certes, n'est pas biblique, mais l'inventeur du mot là-bas, on va voir avec des versets à l'appui ce qu'Église locale signifie. Ce qu'Église locale signifie. Oh non, Église locale, bâtiment, ceci ou cela, corps. Non, vous ne pouvez pas. Soit vous êtes un membre du corps de Christ, soit vous appartenez à une religion. Si vous n'êtes pas un membre du corps de Christ comme moi, vous appartenez à l'église de tel papa, à l'église de telle maman, à l'église de tel monsieur, à l'église de tel, de ceci, de cela. Vous êtes dans une religion. Et tout ce que nous sommes en train de dire, tout ce que nous disons, ne concerne pas tous les deux groupes. Tout ce que nous disons ne concerne pas les membres de l'Église de Jésus-Christ. L'Église de Jésus-Christ, c'est un seul corps
qui est formé de plusieurs membres. Il n'y a que les membres qui forment cette église-là. Il n'y a pas de sous-églises ou des sous-corps ou des systèmes religieux ou des religions qui appartiennent à l'église de Jésus-Christ. Tout ce que nous disons ne concerne pas forcément les deux groupes. Le groupe des membres de l'église de Jésus-Christ, que Dieu seul connaît, 2 Timothée 2, 19, dans ce temps de confusion, et les membres qui appartiennent aux différentes religions qu'il y a sur terre. Et Dieu a un message spécifique pour les gens appartenant à chacun de ces deux groupes. Et nous avons même vu dernièrement, c'est que le message de Dieu, c'est que Dieu est en train d'adresser comme message aux membres de toutes les religions du monde, entre autres aux membres du christianisme, qui sont les catholiques, les protestants, les orthodoxes et les autres. Quand nous parlons du christianisme, j'aime toujours attirer votre attention sur un fait. Quand je parle des membres du christianisme, il faut toujours y retirer, excepté ceux qui appartiennent à la seule Église de Jésus-Christ, que Dieu seul connaît, et qui par égarement se retrouvent aujourd'hui dans le christianisme et qui ne sont pas encore parvenus à la connaissance de la vérité de Dieu sur l'Église de Jésus-Christ et sur sa doctrine. Pourquoi? Parce que Dieu, n'ayant pas encore dans leur entourage quelqu'un par qui il peut leur dire tout, il peut leur enseigner la doctrine de Christ, il peut leur enseigner ce que c'est l'Église de Jésus-Christ. Ces gens-là sont égarés, piégés par l'ennemi, n'étant pas du christianisme, n'étant pas des églises du christianisme, mais ils sont piégés là-bas parce que quand Dieu vous sauve, vous ne devenez pas omniscient, vous n'acquérez pas la toute connaissance. Vous devez être instruit, mais comme le diable est spécialiste dans le mensonge, il a menti beaucoup de gens. Quand nous parlons du christianisme, je vous dis toujours, dans ce christianisme-là, il y a certains que Dieu seul connaît, qui sont ses enfants, qui sont membres de l'Église de Jésus-Christ, égarés par l'ennemi, qui ne sont pas encore parvenus à la connaissance de la vérité de Dieu sur l'Église de Jésus-Christ et sur sa doctrine. Mon ami, Acte 10, verset 34, t'enseigne que devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. C'est-à-dire, Dieu ne fait pas de favoritisme. Il n'y a pas de traitement de faveur devant Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, un membre de l'Église de Jésus-Christ, égaré, il est écrit dans sa parole. Sa parole nous enseigne que lui cherche ses brebis perdues. Il ramène sur le droit chemin ces brebis qui sont égarées. Et lui n'a jamais perdu aucune de ses brebis. Si Dieu ne te cherche pas, tu peux te convaincre. Être membre de l'Église de Jésus-Christ là, tout ce que tu suis là, ne te pousse pas à quitter l'Église de la religion à laquelle tu appartiens. Je te dis toujours, tu n'es pas un enfant de Dieu, tu n'es pas un membre de l'Église de Jésus-Christ. Si nous, Dieu, nous a fait parvenir à la connaissance de sa vérité sur son Église, nous avons compris que nous étions égarés. Nous avons quitté en obéissant à la vérité, en demeurant uniquement membres du corps de Christ, en étant édifiés dans la foi par le Seigneur lui-même et perfectionnés à son service, que nous sommes en train de lui rendre jour et nuit. S'il nous a atteints, il nous a fait parvenir à la connaissance de sa vérité, eh bien c'est Dieu-là sur qui je vous parle,
n'ait fait exception de personne. Avec Dieu, c'est un travail de relax, c'est du repos, le repos. C'est lui qui fait le travail. C'est lui qui fait le travail. Galates 2:20, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est lui qui fait le travail, c'est lui qui cherche, c'est lui qui attire ceux qui peuvent être ses enfants. Dans les périmètres où ces enseignements sont diffusés, à suivre et être branchés à parvenir à la connaissance de sa vérité. Hébreux 12:5. Si vous êtes exempt, si Dieu ne vous discipline pas, alors que vous êtes noir sur blanc en dehors de sa volonté, c'est que vous n'êtes pas ses enfants. Vous n'êtes pas ses enfants. Quand nous parlons du christianisme, il faut avoir à l'esprit qu'il y a là-dedans des gens qui partent égarement. Comme nous avons été aussi égarés, qui y sont, mais qui n'appartiennent pas à ce christianisme là-bas. Le message de Dieu aux membres de toutes les religions du monde, aux membres du christianisme, à vous qui êtes de l'islam, à vous qui êtes du bouddhisme, de l'hindouisme, de l'animisme, les religions ancestrales, les religions tribales africaines, à vous qui êtes du judaïsme, ce message-là, nous l'avons dit dernièrement, il est tout simple. Il est résumé, il vient de Actes chapitre 17, versets 30 et 31. C'est tout simplement accepter la repentance que Dieu vous demande de faire. Se repentir, c'est quoi? C'est abandonner de suivre ses propres voies, ou les voies d'autres hommes, ou les voies du diable, et se tourner vers Dieu et sa parole. Tel est le message de Dieu. Acceptez la repentance qu'il vous demande de faire, et cette repentance qui s'articule sur deux points, à savoir, le premier point, c'est d'accepter, vous du christianisme, vous qui êtes des catholiques, des protestants, des orthodoxes, témoins de Jéhovah, adventistes du 7e jour, mormons, anglicanes et autres, vous tous qui vous référez à Christ pour une raison ou une autre au nom de Jésus, qui vous référez au nom de Jésus, pas même à lui. Comme il dit dans Matthieu 24, verset 5, que plusieurs viendront, ils utiliseront mon nom. Ils vont juste utiliser mon nom, et qu'est-ce qu'ils feront? Ils séduiront beaucoup de gens. Comme plusieurs sont venus, ils sont juste en train d'utiliser le nom de Jésus-Christ. Comme les gens sont naïfs, ne connaissent pas la doctrine de Christ, ce que Christ a enseigné. Les gens ne font que chanter Amen, Amen. J'ai vu scorpion, Amen, Amen. J'ai vu lézard, Amen, Amen. Oh, Dieu me disait ceci, Amen, Amen, alors que le Dieu qui dit tout est dans sa parole. Rien à voir avec la parole. Les gens sont des naïfs. Je ne cesse pas de vous dire que la foi n'est pas un suicide intellectuel. La foi n'est pas un saut dans l'air. Tu te jettes dans l'air sans savoir où tu vas atterrir. La foi n'est pas illogique. La foi n'est pas irrationnelle. La foi, ce n'est pas étouffer la raison. La foi ou la croyance en Dieu et en sa parole, Romains 10, 17, vient de ce que tu entends. Et ce que tu entends, ce à quoi tu dis Amen, Amen, la scorpion, Amen, lézard, Amen. Il y a lézard, scorpion écrit dans la parole, vient de ce que tu entends, et ce que tu entends qui vient de la parole de Dieu, qui vient de ce qui est écrit. Voilà la foi que Dieu donne, par laquelle quiconque est juste est appelé à vivre. Amen, Amen. Tu vas acheter la moto. Amen, Amen.
C'est écrit, il y a des choses qui t'appuient dans ça, dans ces amens là-bas. Les gens sont juste des naïfs. Des naïfs. Les gens ne connaissent rien, ne connaissent pas la parole de Dieu. Pas étonnant que le Seigneur lui-même pose la question à ses disciples dans Luc 18, que lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Trouvera-t-il la foi sur terre? Amen, 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 amen. Amen en désordre, amen en désordre, amen en désordre, partout des amen, des amen. Vous comprenez? C'est très, très important de comprendre ça. Gens du christianisme, gens de l'islam, les gens utilisent le nom de Jésus-Christ, juste le nom de Jésus, juste le nom. Ils vous ont séduit et Satan sait que croire à ces vérités, non, il sait, il doute, même Satan doute que vous n'allez pas accepter ces vérités. Il sait que vous n'allez pas les accepter. Il sait que vous ne les acceptez pas. Dieu sait, Satan sait. Satan sait. Dans les derniers temps, les gens n'aimeront point la saine doctrine, les enseignements. Les enseignements. Vous tous là, qui appartenez à vos religions, le premier point sur lequel s'articule la repentance que Dieu vous demande, c'est d'accepter que le seul Dieu n'a fondé aucune de toutes les religions qui existent dans le monde. Par conséquent, il faut quitter toute religion ou toute église de la religion à laquelle vous appartenez. De deux, quand vous aurez fait ce premier pas là-bas, c'est d'accepter maintenant le salut que Dieu va vous offrir de son feu éternel qu'il a déjà préparé pour Satan et ses démons. Il faut lire Matthieu 25, 41 là-bas. D'accepter son salut, qu'il vous offre de la délivrance de ce feu là-bas. Ce point-là, ce deuxième point, vous ne comprenez pas grand-chose encore. Demeurez branchés, on va parler sur ça dans les jours qui vont suivre. Sinon, si vous n'acceptez pas son offre de salut, son offre de délivrance de ce feu éternel-là, il vous condamnera et vous serez jetés au dernier jour, au dernier jour où aura lieu son jugement dans ce feu éternel-là pour l'éternité. Vous comprenez le message de Dieu vous concernant, l'articulation sur lequel, les deux points sur lesquels s'articule ce message de Dieu-là vous concernant, gens du christianisme, islam, bouddhisme, hindouisme, tout celui qui n'est pas un membre de l'Église de Jésus-Christ, ce message de Dieu te concerne. Tout celui qui n'est pas membre de l'Église de Jésus-Christ, être membre de l'Église catholique, être membre d'une Église protestante, d'une Église orthodoxe, vous êtes membre de ces églises là-bas. Église catholique, Église protestante, Église orthodoxe ne sont pas dans l'Église de Jésus-Christ. L'Église de Jésus-Christ n'est pas un corps formé de l'Église catholique, de l'Église protestante, de l'Église orthodoxe. Vous êtes un catholique, membre de l'Église catholique. Vous êtes un protestant, membre de l'Église protestante. Vous êtes un musulman, membre de l'Église musulmane. Mon ami, est-ce que tu as déjà entendu quelqu'un dire chrétien musulman? Ça a déjà existé? Non. Mais pourquoi est-ce que vous refusez de porter l'identité de vos églises auxquelles vous appartenez? Vous avez inventé des noms chrétiens ceci, chrétien cela. Vous avez déjà entendu chrétien musulman. Ils sont musulmans, membres de l'église musulmane. Maintenant, d'où vient que vous avez inventé, fabriqué des noms qui n'ont jamais existé, qui ne sont pas dans la doctrine que Christ nous a transmise? Vous êtes membre de l'église à laquelle vous appartenez. Tout celui qui n'est pas membre de l'église de Jésus-Christ, ce message le concerne. Et j'aime toujours le rappeler, ces églises-là sont là. Le mot église ne signifie pas forcément église de Jésus-Christ. Ce sont des églises, elles sont là, elles font ce qu'elles veulent faire, elles disent ce qu'elles veulent dire, elles ont leurs représentants légaux qui sont des hommes,
Oh non, nous sommes de l'église de tel papa. Tu es membre de l'église de ton papa là-bas. Tu n'es pas membre de l'église de Jésus-Christ. Mais si vous refusez, mais obéissez carrément à la vérité, non? Obéissez à la vérité. Obéissez carrément à la vérité. Ce message concerne tout celui qui n'est pas un membre de l'église de Jésus-Christ, comme moi, et tous les autres. Nous allons maintenant parler sur ces 2 points de ce message que Dieu vous adresse à vous tous qui appartenez à toutes ces religions du monde en détail, en vous démontrant, sur base de la parole de Dieu, pourquoi lui, Dieu, pourquoi toutes les religions du monde et leurs églises n'appartiennent pas à Dieu. Et on va vous démontrer aussi pourquoi vous devez être sauvés. Ça sera dans la suite. Car nous savons que vous êtes des êtres intelligents, pas des naïfs. Des naïfs qui gobent tout ce qu'on leur dit sans exercer le discernement. Comme je venais de le dire, la foi n'est pas illogique. La foi n'est pas déraisonnable. La foi n'est pas irrationnelle. Ce n'est pas un suicide intellectuel. Mais la foi s'appuie sur un solide fondement qui vient de la parole de Dieu. Et quand on aura parlé sur ces 2 points du message de Dieu à vous, membres de toutes ces religions, on verra maintenant après ce que devient celui qui va accepter cette repentance que Dieu lui propose et qui acceptera aussi d'être sauvé. C'est que cette personne-là deviendra. Eh bien, nous sommes dans ce thème là-bas, mais nous parlons sous ce sous-thème ou ce point qui est accepter que le seul Dieu n'a fondé aucune de toutes les religions qui existent dans le monde, où vous pouvez appartenir, mon ami. Acceptez que le seul Dieu n'a fondé aucune de toutes les religions qui existent dans le monde. Premier point de la repentance que Dieu vous demande, vous qui appartenez à toutes ces religions-là. Et nous avons dit ceci même dernièrement, que seule la Bible est la seule collection des livres qui contiennent toute la parole de Dieu. Qui contiennent toute la parole de Dieu, la seule parole de Dieu qui à elle seule est utile pour nous enseigner toutes choses, est utile pour nous convaincre sur toutes choses, pour corriger toutes nos erreurs et pour nous instruire dans la justice. 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Et si tout ce que nous n'avons cessé de dire est conforme à la vérité de Dieu, lui-même veille sur tout ce que nous sommes en train de dire pour vous convaincre et pour vous amener à la repentance. Et je ne sais pas, vous qui suivez cet enseignement, de combien de dieux on a dû vous parler depuis votre enfance. Peut-être on vous aurait parlé, on a eu à vous parler du Dieu créateur du ciel et de la terre et de beaucoup d'autres dieux à côté que vous êtes en train de révérer, que vous êtes en train d'adorer. Mais laissez-moi vous le dire encore aujourd'hui, qu'il y a toujours eu, depuis l'éternité passée jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'éternité future, il y a toujours eu un seul Dieu. Il y a toujours eu un seul Dieu, pas un Dieu parmi tant d'autres dieux, ni un Dieu au-dessus d'autres dieux. Non, il y a toujours eu un seul Dieu et un seul médiateur, un seul intermédiaire entre ce seul Dieu-là et tous les hommes, à savoir Jésus-Christ, homme. 1 Timothée 2, verset 5.
et que c'est seul Dieu-là, que c'est seul Dieu-là que tous les hommes, vous-même qui êtes musulmans, vous qui êtes bouddhistes, qui êtes hindouistes, irréligieux, animistes, c'est ce seul Dieu-là que tous les hommes doivent connaître et adorer. Doivent connaître et adorer. Et lui seul doit être reconnu comme Dieu. Et c'est à lui seul que tout homme encore sur terre qui entend le son de ma voix, que ce soit à la radio, que tout homme doit obéir en suivant ce qu'il a dit aux hommes et qui est contenu uniquement dans la Bible. Lui seul est Dieu dans les cieux, lui seul est Dieu sur la terre. Vous ne pouvez le comparer à personne d'autre. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il y a toujours eu un seul Dieu. Pas plus un Dieu parmi beaucoup d'autres dieux. Même dans Jacques chapitre 2 verset 19, il est écrit que toi là tu crois à un seul Dieu. Les démons aussi le croient. Même les démons croient en l'existence d'un seul Dieu. Et j'aimerais vous dire que Dieu, on le croit. Dieu, on le croit. C'est du domaine de la croyance. On le croit. Il est invisible. Tu ne peux pas le voir. On le croit. Dieu, on le croit, on accepte et on met en pratique ce qu'il a dit. Même les démons croient en l'existence d'un seul Dieu. Peut-être toi, tu ne crois pas qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Tu as cru en l'existence de plusieurs dieux. Ce sont des mensonges qu'on vous a racontés, je ne sais pas, depuis votre enfance. Toi qui ne crois pas en l'existence de Dieu, on te dit que même les démons croient en l'existence d'un seul Dieu. À lui et à lui seul, tous les hommes doivent obéir à ce qu'il leur a dit, qui est contenu dans sa parole. Dans Romains chapitre 16, du verset 24 jusqu'au verset 26, ces versets, quand vous les couplez avec Éphésiens chapitre 3, du verset 3, verset 5, verset 6, Éphésiens 3, du verset 3 au verset 6, couplé avec Romains chapitre 16. Dans Romains chapitre 16, du verset 24, 25 et 26, ces versets, ces écritures nous enseignent que Dieu avait un plan. Ce qu'on appelle mystère, le mystère qui a été caché de tout temps. Il avait ce plan-là qu'il avait caché de tout temps à tous ceux de l'ancien temps, qu'il avait caché à tous les prophètes d'Israël, à Ésaïe, Jérémie, Daniel et tout ce monde là-bas, mais qu'il avait fini par révéler aux apôtres et prophètes de Christ. Éphésiens chapitre 3, verset 5. Il a fini par révéler ce plan-là qu'il avait caché de tout temps à tous les hommes, dans les siècles passés, dans les générations passées. Il a fini par le révéler aux apôtres et prophètes de Christ. Éphésiens 3, verset 5. Et il a ordonné que ce plan-là soit mis par écrit, que les prophètes de Christ, il a ordonné aux prophètes de Christ de mettre ce plan-là par écrit, afin que ce plan-là soit porté à la connaissance de toutes les nations du monde possible. Que ce plan que lui avait caché à tous ceux des temps passés, des siècles passés, il a ordonné aux prophètes de Christ de le mettre par écrit et qu'au travers de leur écrit, que ce plan-là soit porté à la connaissance de toutes les nations. Pourquoi ? Afin que toutes les nations, afin que tous les hommes de
toutes les nations sur terre puissent lui obéir à lui Dieu en croyant. Et ce plan-là, c'est lequel? Ce plan-là nous est défini dans Éphésiens chapitre 3, verset 6. C'est que les païens sont cohéritiers. Ils sont cohéritiers des dieux. Les païens qui croient en Jésus-Christ. Les païens qui acceptent l'offre du salut des dieux. Et eux, et les juifs qui acceptent cette même offre du salut des dieux deviennent cohéritiers. Ils deviennent cohéritiers de Christ. Les païens sont cohéritiers. Les gens de toutes les nations du monde qui acceptent la bonne nouvelle sont cohéritiers. Les païens, les gens de nations, les païens, ce sont les gens autres des pays autres qu'Israël. Ça, c'est le premier point de ce plan là-bas. Le deuxième plan, c'est qu'ils forment tous un même corps. Païens qui croient en Christ et juifs qui croient en Christ. Ils forment tous un même corps. C'est-à-dire, ils appartiennent tous à une même église. Et de trois, ils participent tous à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Voilà le plan que Dieu avait, qu'il avait gardé caché à tous ceux des anciennes générations, à tous les prophètes d'Israël, qu'il avait fini par révéler aux apôtres et prophètes de Christ. Et selon son ordre à lui Dieu, il a ordonné que les prophètes de Christ les mettent par écrit et qu'au travers de leurs écrits, qu'ils soient portés à la connaissance de toutes les nations, afin que tous les hommes sur terre puissent lui obéir à lui Dieu en croyant, pas en le voyant. En croyant, pas en le voyant. Dieu veut que vous tous, vous puissiez lui obéir à tout ce qu'il a dit. Obéir à son plan, participer à son plan qui nous est défini dans Éphésiens 3:6 par le salut. Vous ne pouvez y participer que par le salut. Vous devenez cohéritier de Christ, unis à Christ, uniquement par le salut. Vous comprenez? Vous comprenez ça? Maintenant, dans tout ce que lui, Dieu, a dit, le seul Dieu a dit, qui est contenu dans la Bible et auquel il veut que tous les hommes puissent obéir, dans tout ce que lui a dit et auquel il veut que vous tous vous puissiez obéir et qui est contenu dans la Bible. Il n'y a rien qui nous enseigne ou qui peut nous convaincre sur ce que toutes ces religions sont. Rien. Aucun verset, pas même un demi-verset, qui peut enseigner ce que toutes ces religions qu'il y a dans le monde sont. Ou nous convaincre qu'elles viennent de Dieu. Puisqu'il n'y a rien, aucune écriture qui enseigne sur toutes ces religions, qui vous convainc de demeurer dans ces religions-là, qu'est-ce qu'il faut conclure? C'est qu'aucune religion n'est ni de lui Dieu, ni biblique. Aucune des religions, aucune de toutes les religions du monde n'est ni de Dieu, ni biblique. Mais généralement, quand nous disons ça, vous pensez que c'est simplement le fait qu'on ne retrouve pas le nom de ces religions dans la Bible qui fait qu'elles ne viennent pas du seul Dieu. Quand on dit que ce n'est pas biblique, quand on dit que ça ne vient pas de Dieu, vous pensez que c'est simplement le fait de ne pas trouver ces mots là-bas, les noms de ces religions dans la Bible, qui fait que ce n'est pas biblique, que ça ne vienne pas de Dieu. Non, c'est plus que ça. C'est plus que ça. C'est plus que ça. Car il y a certains mots qui ne sont pas bibliques, qui n'ont jamais été bibliques, mais dont nous trouvons les Écritures qui nous enseignent ce que ce mot-là veut dire, ce que ce mot-là sont.
il y a des mots qui ne sont pas bibliques. Mais il y a des écritures qui nous enseignent ce que ces mots-là sont. C'est comme le mot Trinité. Nous disons Dieu trinitaire. Il y a des gens qui disent ils croient au Dieu trinitaire, à un Dieu trinitaire. C'est-à-dire un seul Dieu, mais en trois. C'est un mystère. Nous croyons, c'est écrit, nous croyons. Il n'y a pas mot Trinité dans la Bible. Le mot Trinité n'est pas biblique. Mais il y a des versets qui appuient ce mot-là, Trinité. Il y a des versets. Quand vous prenez Matthieu 28, verset 18b, il est écrit, voici, baptisez-les au nom du Père, à un seul nom, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous voyez la présence là de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est un seul Dieu, mais en trois. Dieu le Père, il est Dieu. Dieu le Fils, il est Dieu. Dieu le Saint-Esprit, il est Dieu. Ils sont tous un même Dieu, mais en trois. Voilà ce qu'on attend par la Trinité. Vous voulez que je vous démontre Dieu? Dieu, on le croit. Je n'ai pas des formules mathématiques à écrire sur cet écran ou à vous expliquer, vous qui suivez à la radio, pour vous démontrer tout ça. Dieu veut que vous puissiez obéir en croyant. Vous puissiez lui obéir en croyant. Et cette croyance là-bas, ce n'est pas une croyance en l'air. En croyant, parce que cela est écrit. Et dans le contexte. Il y a des mots qui ne sont pas bibliques, mais dont le sens, nous avons les versets qui nous enseignent ce que ces mots-là sont. C'est comme omnipotent. Il n'y a pas un mot omnipotent dans la Bible, mais omnipotent veut dire toute puissance. Omniscient veut dire que Dieu a toute la connaissance. C'est-à-dire qu'il n'est pas forcément dit, que tout doit être écrit, que tout doit être dans la Bible pour qu'on y croie. Mais si nous sommes devant quelque chose qui n'est pas écrit noir sur blanc dans la Bible, si nous sommes devant quelque chose qui n'est pas écrit noir sur blanc dans la Bible, nous devons néanmoins avoir des versets bibliques qui l'appuient. Nous devons avoir des versets bibliques qui nous expliquent ce que c'est. Vous allez me demander c'est quoi le centre de formation? Qu'est-ce qu'il y a dans la Bible qui vous dit, qui nous enseigne ce que c'est le centre de formation? Eh bien, voyez les synagogues, c'est une synagogue. Un lieu où les synagogues sont des lieux où les Juifs n'allaient que pour apprendre la loi de leur Dieu, pour être enseignés sous la loi de leur Dieu et sur les prophètes. C'est ce qu'est le centre de formation sur le service dans l'église de Jésus-Christ, où nous ne faisons que perfectionner les enfants de Dieu en vue de l'œuvre des ministères qu'ils sont appelés à rendre à leur Dieu. Ce n'est pas une église, ce n'est qu'une synagogue. Un mot peut ne pas être biblique, mais il faut trouver un soubassement dans la parole de Dieu qui nous enseigne ce que ce mot-là signifie. Ce que ce mot-là signifie. Il faut trouver des versets qui nous expliquent ça. Eh bien, s'il n'y a aucun verset biblique pris dans son contexte, là, il y a un problème. Pris dans son contexte, pas hors contexte. Et par exemple, l'histoire des dîmes. Les gens ont pris le mot dîme. Ils ont sorti ça du contexte dans lequel la dîme, qui est d'abord l'une des œuvres de la loi que Christ a déjà abolie, ils sont en train de pratiquer des dîmes journalières, dîmes ceci ou cela, dîmes ceci, dîmes cela, dîmes ceci, dîmes cela. Des histoires dans lesquelles Dieu n'est ni impliqué, ni de près ni de loin. Qui doit être dans le contexte, pas hors contexte, qui nous enseigne. S'il n'y a pas des écritures prises dans leur contexte, qui nous enseignent ce que vous êtes en train de dire là, ce que vous êtes en train de faire là, eh bien cela ne vient pas du seul Dieu. Et personne ne doit y obéir. Personne ne doit y obéir. Aujourd'hui, bien que les religions, christianisme, islam, hindouisme, bouddhisme, animisme et autres, ne soient pas noir sur blanc écrites dans la Bible,
Mais il n'y a absolument aucun verset. Il n'y a aucun verset qui peut nous enseigner sur ce que ces religions sont. Aucun verset. Et toutes ces religions dans leur ensemble contredisent la pensée de Dieu. La pensée de Dieu sur l'un des aspects de son plan. De son plan sur lequel il avait ordonné aux prophètes de Christ de mettre par écrit et qu'il nous soit porté à notre connaissance. Toutes les religions du monde contredisent l'un des aspects de ce plan là-bas. L'un des aspects de ce plan qui est dans Éphésiens 3, verset 6. Auquel tous doivent obéir. Il nous est dit dans ce verset-là que tous les Juifs sauvés et les non-Juifs sauvés forment un seul corps. Ils forment tous un même corps. C'est-à-dire ils sont tous membres d'une même église, pas de plusieurs églises. Vous pouvez voir ainsi quelque chose qui contredit Dieu. Quelque chose qui contredit Dieu ne peut pas être en ordre avec lui Dieu et être de lui Dieu. Il ne peut qu'être du diable. Aujourd'hui, vous avez les gens dans le monde entier qui appartiennent à plusieurs églises. Pire encore, dans chaque religion principale, christianisme, islam, bouddhisme, dans chaque religion principale, il y a plusieurs églises se différenciant les unes des autres par leurs croyances. Même dans l'islam, là, vous avez des tendances, des branches. Vous avez les sunnites d'un côté, les chiites, les chiites de l'autre côté. Même dans l'église catholique, il y a des tendances en tout là-bas. Aujourd'hui, tous les hommes n'appartiennent pas au seul corps ou à la seule église de Jésus-Christ. Les gens appartiennent à des religions qui ne viennent pas de Dieu. Et toutes les religions sont pareilles devant Dieu. De même que toutes les églises de ces religions-là, elles sont toutes pareilles devant Dieu. Toutes dans le même sac devant Dieu, dans le même camp. Pourquoi? Parce que Dieu ne fait exception de personne. Actes chapitre 10, verset 34. Dieu ne fait exception de personne. C'est-à-dire que devant Dieu, tous ceux qui se retrouvent dans un même sac devant lui sont tous passibles d'un même jugement devant lui. Et lui n'y va pas cas par cas. Soit vous êtes de Dieu, soit vous êtes du diable. Soit vous êtes un membre de l'Église de Jésus-Christ avec Christ comme votre chef suprême, soit vous êtes un membre de l'Église, de la religion à laquelle vous appartenez avec Satan, votre chef suprême. Avec Dieu, il n'y a pas de traitement de faveur. Il n'y a pas de classe avec Dieu. Soit vous êtes un membre de l'Église de Jésus-Christ, soit vous appartenez à une religion. Et l'erreur que vous commettez, quand on vous dit que Dieu ne fait exception de personne, que toutes ces religions sont pareilles devant Dieu, lui qui ne fait exception de personne, qui ne fait pas de favoritisme, l'erreur que vous commettez, surtout dans le christianisme, c'est de faire, vous faites maintenant exception de personne. Vous regardez les gens qui ont l'apparence de la piété, mais qui renient ce qui fait la force de cette piété-là. 2 Timothée 3, verset 1, surtout le verset 5 là. Vous dites des mensonges, vous séduisez vous-même en disant ceci. Ah non, chacun a son alliance avec Dieu. Ce que vous dites, surtout dans le christianisme là-bas. Chacun a son alliance avec Dieu.
Chacun a sa relation avec Dieu. Quand vous regardez aux hommes, vous dites, ah non, la façon dont ce papa l'a pris. Quand on voit son église là, les autres oui, mais pas lui, pas ce papa là. Ainsi vous défiez la parole de Dieu qui lui vous dit qu'il ne fait exception de personne. Soit vous êtes dans un camp, dans son camp, soit vous êtes dans le camp du diable. Avec Dieu, il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas de favoritisme. Même en matière de salut, quand on te prêche la bonne nouvelle, soit tu crois, il te sauve, soit tu ne crois pas, il te condamnera. Vous faites exception des gens. Vous défiez ainsi la parole de Dieu, qui vous dit qu'il ne fait pas de différence entre les gens, qu'il ne fait pas de différence entre les religions. Vous voulez dire que lui serait un menteur. Et quand on est dans des situations pareilles, où Dieu est jugé, où sa parole est jugée, où sa parole est remise en cause, c'est là qu'il vous dit maintenant dans Romains chapitre 3, verset 4 là-bas, devant des situations comme ça, quand Dieu il est sur le banc d'accusés, quand sa parole est sur le banc d'accusés, il vous dit maintenant que tout homme soit reconnu pour menteur et que Dieu seul soit reconnu pour vrai. Que Dieu seul soit reconnu pour vrai et que tout homme, vous qui faites exception de personnes, vous qui regardez aux gens, aux apparences de gens, que vous soyez reconnus pour des menteurs. Que vous soyez reconnus pour des menteurs. Lui seul pour vrai. Il ne fait exception des personnes. Ceux qui sont avec Christ dans sa seule Église sont concernés par les mêmes choses devant Dieu. Et ceux qui sont dans les religions avec Satan sont concernés par les mêmes choses devant Dieu. Il ne fait exception de personne. Et j'ose croire, et je pense que vous comprenez. Vous êtes en train de comprendre. Je pense comment Dieu n'a rien à voir avec aucune de toutes les religions dans le monde, en commençant par le christianisme. Et il veut que vous puissiez obéir à cette vérité-là, et à son plan qu'il a porté à votre connaissance. C'est que par votre salut, vous puissiez devenir cohéritier avec les Juifs qui a aussi cru, vous puissiez participer à un même corps, vous puissiez former un même corps, vous puissiez participer à la même promesse en Jésus-Christ par la foi. Vous pouvez voir ainsi que les noms de vos églises là ne sont pas dans la Bible, mais comme on le dit, ils ne peuvent ne pas être dans la Bible. Mais avez-vous une écriture, ne serait-ce qu'un seul ou un demi-verset qui peut vous enseigner, qui peut vous convaincre que le Dieu de la Bible aurait demandé à un homme dans la Bible de fonder une église? Avez-vous une écriture qui peut vous convaincre ou vous enseigner sur ça? Pour que vous puissiez le faire aujourd'hui en imitation de ce que Dieu aurait dit à d'autres. Aujourd'hui, nous avons le centre de formation en imitation des synagogues. En imitation des synagogues. On devrait avoir plusieurs synagogues, mais les gens n'ont pas compris ça. Par égarement. Ce qui devait être des synagogues, c'est devenu des églises aujourd'hui. Des églises. Les gens n'ont rien compris. Avez-vous des écritures qui vous enseignent que Dieu aurait dit à quelqu'un de fonder une église, de commencer une église, pour que vous puissiez le faire aujourd'hui en imitation? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Y a-t-il même un verset dans les Écritures, vous les gens du christianisme, qui enseigne ce que vous appelez vos églises locales? Y a-t-il un verset? Puisque nous avons dit ici qu'il n'est pas forcément dit que tout est écrit. Mais si quelque chose n'est pas écrit, on doit avoir un soubassement dans la doctrine qui nous explique ce que cette chose-là est. Avez-vous des écritures qui vous enseignent, vous,
ce que vous appelez vos églises locales. Mais moi, j'ai des versets dans la Bible ici de ce que je peux appeler église locale. J'ai des versets dans la Bible de ce que moi, je peux appeler église locale, pas vos églises locales là-bas. L'église locale, selon l'inventeur de ce mot là-bas, parce qu'église locale n'est pas dans la Bible. Église locale, ce n'est que l'ensemble des disciples de Christ résidant une localité, qui réside une ville donnée, qui réside une zone géographique donnée, et cette église là-bas est prise en charge par un collège des anciens, où elle est supervisée par un collège des anciens. Référence biblique, une seule référence seulement. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 2. Il y a plusieurs références. Prenez les 7 lettres d'Apocalypse que Christ envoie aux membres de sa seule église qui résidait cette ville d'Asie mineure. 1 Corinthiens 1, 2. À l'église de Dieu qui était à Corinthe. C'est quoi cette église là-bas? Ce n'était que l'ensemble des membres de la seule église de Jésus-Christ qui résidait à la ville de Corinthe. À l'église de Dieu qui était à Éphèse, prise en charge par le collège des anciens. Acte 20, verset 28, 1 Pierre, chapitre 5, verset 1 et 2, vous enseigne que c'est le collège des anciens qui prenait soin des brebis du Seigneur, qui résidait une ville, une localité donnée, que les gens ont appelé, que les théologiens ont appelé église locale, qui n'a rien à voir avec ce que vous appelez aujourd'hui les églises locales. L'église locale, selon l'inventeur du mot, signifie l'ensemble des membres de la seule église de Dieu qui habite une localité, qui habite une ville géographique donnée. Cette définition, bien que n'étant pas biblique, a des versets qui l'appuient. Et je viens de vous donner des versets. C'est quoi ça? 1 minute ou 2 minutes? Des versets qui l'appuient. Vous comprenez? Quelque chose peut ne pas être écrit, mais il faut avoir des références bibliques qui vous appuient dans ça. Acceptez que le seul Dieu n'a fondé aucune de toutes les religions qui existent dans le monde. Que faire s'il n'a pas fondé? Quitter toutes ces religions là-bas. Nous allons continuer sur ça prochainement, Dieu voulant, et on va terminer sur ça là-bas, sur ce premier point de son message, du message de Dieu concernant vous qui appartenez à toutes ces religions. Et on va directement attaquer avec le deuxième point pour commencer à vous parler sur l'offre maintenant de son salut là-bas, pour que vous parveniez aussi à être sauvés et à être ajoutés comme membre à sa seule église. Très très important, ça ne coûte rien. Acceptez que le seul Dieu qui veut que vous puissiez tous lui obéir n'a fondé aucune de toutes les religions qui existent dans le monde. Les quitter, venir à lui par le salut. Nous allons nous arrêter par ici. Que l'amour de Dieu, le Père, la grâce du Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit demeurent avec tous ceux qui sont saints et sauvés en Christ Jésus, au nom de notre Seigneur Jésus. Amen.